Sur le marché de biens et services, le déséquilibre entre l'offre et la demande se traduit par une augmentation durable du niveau général des prix dans un pays, c'est l'inflation. Cette dernière entraîne des effets négatifs qui peuvent freiner la croissance économique et qui obligent les gouvernements à mettre en place des mesures pour la maîtriser. Comment l'inflation peut freiner la croissance économique et quels sont les outils adoptés par l'État pour la maîtriser? Dans une première partie, on va montrer comment l'inflation risque de freiner la croissance économique, puis dans une deuxième partie, on va expliquer le rôle de l'État pour la maîtriser. L'inflation consiste à une augmentation durable du niveau général des prix. Elle se caractérise par une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie et peut être considérée comme un frein à la croissance économique pour plusieurs raisons. D'abord par la dégradation du pouvoir d'achat, lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat des consommateurs diminue. Les consommateurs achètent donc moins de biens et services, ce qui entraîne une baisse de la demande et de la production, ce qui peut freiner la croissance économique. Ensuite, l'augmentation des coûts de production, les entreprises peuvent être confrontées à des coûts de production plus élevés en raison de l'augmentation des prix des matières premières ou des salaires. Si ces coûts ne peuvent pas être transférés aux consommateurs, les entreprises seront obligées de réduire leur production ou leur personnel, ce qui peut affecter la croissance économique. De plus, l'inflation peut augmenter les taux d'intérêt, ce qui réduit l'investissement et la consommation, et limite la croissance économique. Enfin, l'inflation peut avoir des effets négatifs sur la situation extérieure d'un pays de plusieurs façons, telles que la réduction de la compétitivité du pays en augmentant les coûts de production et en rendant les exportations plus chères sur le marché international. Cela peut entraîner une diminution des exportations et une hausse des importations, ce qui aggrave le déficit commercial du pays. L'inflation peut générer donc des effets néfastes qui touchent la conjoncture économique. Pour lutter contre les excès et contrôler efficacement et durablement le niveau de l'inflation, différents outils de régulation sont disponibles, qui doivent être mis en œuvre de manière cohérente et coordonnée. L'État peut prendre plusieurs mesures pour lutter contre l'inflation, et ce à travers l'augmentation du taux d'intérêt directeur, ce qui rend le crédit plus cher. Ainsi, la baisse de la demande de crédit permet la maîtrise de la quantité de monnaie en circulation. L'État peut intervenir directement pour geler les salaires et les prestations sociales afin de briser la boucle prix-salaire, soit indirectement lorsqu'il incite les entreprises à stabiliser leurs prix, et ce à travers des subventions et une politique de réduction des charges sociales et fiscales. Les remèdes aux sources de l'inflation se présentent aussi à travers une limitation des produits importés afin d'atténuer sa diffusion sur les prix locaux, ainsi que le contrôle de la structure des marchés imparfaits pour limiter le pouvoir du monopole ou d'oligopole. L'État peut décider aussi l'augmentation des impôts directs et indirects, ce qui réduit les revenus disponibles des agents économiques et contribue par la suite à une baisse de la demande des biens et services. Pour freiner la propagation de l'inflation, l'État doit intervenir à travers plusieurs mécanismes. En définitive, l'inflation, lorsqu'elle devient élevée et persistante, constitue un frein à la croissance économique en réduisant le pouvoir d'achat des ménages, en perturbant les décisions d'investissement et en créant un climat d'incertitude. Toutefois, comme nous l'avons montré, l'État joue un rôle essentiel dans sa maîtrise à travers divers instruments, notamment la politique monétaire, hausse du taux directeur, la politique budgétaire, action sur les impôts et les dépenses, ainsi que des mesures directes comme le contrôle des prix. Ces interventions permettent de limiter les tensions inflationnistes, même si elles peuvent, à court terme, ralentir l'activité économique. Comment concilier efficacement la lutte contre l'inflation et la relance de la croissance économique?